Bonjour. Alors, voilà, on a étudié il y a quelque temps le livre d'Exode et avec l'histoire de Moïse et des plaies d'Égypte. Et on a vu, on a reçu des choses. On s'est dit waouh, juste en lisant et en essayant d'écouter ce que Dieu voulait nous dire et de comprendre comment ça s'est passé tout ça. Et donc voilà, donc je voulais partager ce matin une partie de cette histoire et en tout cas ce que moi je ressors pour aujourd'hui et que j'espère qu'il va vous toucher aussi aujourd'hui. Je le crois au nom de Jésus. Avant tout Seigneur, voilà, que ton nom seul soit élevé. Saint-Esprit viens nous révéler, toi qui enseigneras toutes choses, toi qui nous enseignes toutes choses. Viens faire le travail qu'il faut dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre âme afin que nous ressortions ce que Dieu veut lui-même nous dire aujourd'hui, pour le reste de notre vie et pour aujourd'hui. Amen. Donc Exode 10, à partir du verset 19. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident. Non, à partir du verset 20. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Il y a bien marqué l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Continue, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Dieu a dit à Moïse de faire et puis ça s'est réalisé. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, parce que dans cette situation où les autres, enfin en tout cas, les Égyptiens ont été frappés de ça, Dieu, il a préservé son peuple. Parce que eux, ils avaient de la lumière. Pharaon appela Moïse, verset 24, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Et là, voilà l'enseignement de ce matin, en tout cas. C'est la réponse de Moïse. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il n'en restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Dans le verset 24, Pharaon leur dit bien, c'est bon, vous pouvez y aller, mais vous laissez vos brebis, vos bœufs, voilà, qui vont rester, et puis même vos enfants pourront aller. Mais là, Moïse, il prend position, parce que lui dit bien, tu mettras toi-même. Il prend position et il prend autorité sur cette situation. Il dit à Pharaon, mais non, c'est toi qui vas nous donner ce dont nous avons besoin pour faire le sacrifice. Il ne va rien rester, il ne restera pas un ongle. Mais il dit cela avec l'autorité que Dieu lui donne. Et c'est aussi parce qu'il prend position pour Dieu pour dire non, c'est ça dont on a besoin pour offrir nos sacrifices. Peut-être toi tu ne le sais pas, mais voilà. Le sacrifice, c'est ça, c'est nos troupeaux. Et donc c'est toi-même qui va les mettre entre nos mains. Voilà, qui va mettre entre nos mains de quoi faire les sacrifices, les holocaustes. Ah non, c'est toi qui vas nous donner toi-même les sacrifices et les holocaustes, donc en plus, mais nos troupeaux vont partir avec nous. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et tu mettras toi-même entre nos mains. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Et là, la question que je me pose et que Dieu nous éclaire. Moïse dit que leurs troupeaux vont partir avec eux, mais que Pharaon aussi va leur donner. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes. Voilà, enfin bon, cette partie que Dieu nous éclaire.
L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Donc il a pris position pour Dieu, il a pris autorité, il a pris l'audace, moi j'appelle ça l'audace, tu mettras toi-même entre nos mains. Il a eu cette audace pour Dieu. Pourtant, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Mais pourquoi? Et c'est là qu'on va voir la suite. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Et en fait, quand on voit l'évolution depuis le début, où Moïse a dit non, je ne peux pas parler devant Pharaon, et bien là, on voit son évolution, on voit que c'est lui-même qui prend l'autorité, qui répond avec autorité, avec audace, avec détermination, parce qu'il connaît maintenant qui est Dieu. Et voilà, il a pris position pour Dieu. Malgré ça, Pharaon n'a pas écouté. Mais pourquoi? Parce que voilà ce qui est dit au chapitre 11. Alors, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. En fait, le plus glorieux arrivait après, la 10e plaie d'Égypte, la plaie où tous les premiers-nés mouraient, ceux qui appartenaient aux Égyptiens. Et c'est là où Dieu a fait éclater sa gloire. C'est là qu'il y a eu la délivrance à ce moment-là, a été le signe de la délivrance du peuple d'Israël. Et on voit bien le parallèle entre l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et finalement l'Éternel fit trouver grâce aux yeux du peuple. Et c'est vrai que des fois on ne comprend pas certaines situations. On ne comprend pas comment, voilà, des fois on peut penser qu'on est dans un désert, on ne sait pas où on va, on sait que Dieu dirige, mais on ne comprend pas toujours ses voies. Et bien là on voit bien que Dieu accomplit toujours sa parole et il sait comment les choses se passent, il sait pourquoi ça doit se passer ainsi et il faut simplement garder confiance. Mais je voulais en tout cas ressortir de ça, en tout cas pour aujourd'hui, que Dieu aime quand on prend position pour lui et il veut qu'on ait cette autorité et cette audace. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices. Et c'est pas parce que Pharaon ne l'a pas fait que ça n'a pas plu à Dieu et qu'il n'a pas par la suite même béni Moïse, parce que ça a déclenché, c'est sûr que ça a déclenché la bénédiction du peuple d'Israël et de Moïse. Voilà.